Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Lajoie, qui est une agence manufacturière en équipement de plomberie. Donc, pour tous vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour les spécifications. J'aimerais également remercier Watts, qui est un manufacturier représenté par Lajoie. Donc, si jamais vous avez besoin de drains, de PRV, DAR, n'hésitez pas à appeler Lajoie. Et j'aimerais remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Bernie Marcotte de Landmark. Donc, sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bienvenue au podcast, Bernie. Je suis super content de t'avoir. Ouais, pareillement. Ouais, merci. Ça faisait, tu sais, on joue au hockey. Pour ceux qui savent, on est deux joueurs de hockey dans la ligue. On s'essaye. On s'essaye au moins. C'est nos performances du vendredi matin. Puis, tu sais, à chaque fois, on jase. Puis, tu sais, je trouve que t'es... Tu sais, je te connaissais pas beaucoup, tu sais, là, évidemment, j'ai fait mes recherches dessus, mais tu sais, quand j'ai vu ton histoire, j'ai fait, je comprends pas que tu voulais pas venir au podcast avant ça. Je suis gêné un peu. Mais non, ça va bien aller, aller. Surtout, tu sais, moi, ce que j'aime, tu sais, dans la chambre de hockey, à toutes les fois, t'as tout le temps une histoire. T'as tout le temps une histoire. Puis, tu sais, je parlais avec Peter, puis avec PO, puis là, les gars, ils me disaient, Bernie, ben oui, inquiète-toi pas, là, on va faire... Je sais pas si vous avez... T'as-tu loué le studio pour la journée? Parce que c'est sûr que il va avoir plein d'histoires, plein d'anecdotes là-dessus. Fait que... Je suis certain qu'il y a des histoires qu'on va pouvoir parler sur le podcast. Il y en a d'autres qui sont... ça sera off-record. Yeah, not safe for work, comme ils disent. Ouais. Fait que... Officiellement, bienvenue au podcast. Tu as vu un peu comment ça fonctionne. Fait que on part tout le temps avec présentation de l'invité. Fait que Bernie Marcotte, 58 ans, officiellement connu sous Bernard Marcotte, mais Bernie, ça, on en parlera tantôt du changement de nom. Quand est-ce que ça s'est fait? Fait que 58 ans, tu viens de quel endroit, Bernie? Originaire de Montréal, Villemort. Je suis né dans un orphelinat. Orphelinat, c'est ça, qui est Côte de Liège, juste au bord de la rue d'où est-ce qu'on joue au hockey les vendredis matins. Ah, ouais? Ouais, fait que... puis j'ai été adopté très jeune, parti de Villemort, baptisé la même église que Mario Lemieux, puis une autre gang de bons hockeyeurs. Ah oui, là, pour que le monde il sache, Bernie, on va en parler dans une des deux parties de l'entrevue. Amateur de hockey, agent, recruteur, en tout cas, il y a beaucoup de connaissances en hockey, fait qu'on va faire beaucoup d'allusions au hockey, donc don't worry. Fait que, église de Mario Lemieux. Ouais, parti de là, passé 10 ans à Ville-la-Salle. Puis à un moment donné, mes parents ont décidé qu'ils voulaient me mettre dans un milieu où est-ce que j'aurais l'exposure à différents styles de vie. Fait qu'on a déménagé à Pierrefonds. OK. Plus peut-être, je peux pas dire banlieue, mais comparativement à Ville-la-Salle, peut-être plus tranquille comme milieu? Plus tranquille. Mon père était amateur de hockey. J'avais commencé à patiner à l'âge de 2-3 ans, puis à 5 ans, je jouais déjà dans des clubs de hockey. Fait qu'il avait identifié que la meilleure place pour développer les joueurs de hockey, c'était dans le banlieue ouest, surtout à Pierrefonds. Dans le temps, ça s'appelait North Shore, qui incluait Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Roxborough, Île-Bizarre. Fait qu'on a déménagé là un peu pour le style de vie, mais en grosse partie pour le hockey. Puis vous étiez combien? T'étais-tu enfant unique? Enfant unique, c'est ça. Enfant unique adopté, fait que gâté. On n'avait pas beaucoup à la maison, mais il y avait beaucoup d'amour. Mes parents m'aimaient, mon père sans condition. Beaucoup de leur vie était axée sur moi. Là. Ça l'entourait tous mes sports. J'ai joué baseball compétitif, football. J'ai joué avec des grands joueurs de football. J'ai joué avec un joueur qui avait été le 3e choix du repêchage dans la Ligue nationale de football, NFL. Wow.
Exact. Puis 3 joueurs sur mon équipe Bantam qui ont joué dans la NFL. C'est incroyable, ça. De Montréal, là, du banlieue ouest, 3 joueurs. Un qui a joué à Seattle, Billy Hitchcock. Ian Beckles qui a joué pour Tampa Bay, les Buccaneers, puis les Eagles. Puis Alonzo Highsmith qui a été repêché par les Houston Oilers, puis qui a joué à Dallas, puis à Tampa Bay aussi. 3e choix overall, c'est quelque chose. Puis il y en avait d'autres. Il y avait Jeff Fairholm qui avait été joué à l'Université d'Arizona, qui a joué dans les Canadiennes de football, Ernie Schremeyer à Hamilton, puis il y en a d'autres. C'était vraiment un privilège de jouer avec eux autres. C'était parmi les meilleurs des meilleurs. Mais tu devais être bon. T'as pas besoin d'être bon quand t'as des gars comme Jeff Fairholm puis Alonzo Highsmith qui porteurs de ballon, puis sur ta ligne offensive de Ian Beckles puis Bill Hitchcock. T'as juste à donner le ballon puis they go. Ben, c'est quand même... mais tu sais, le fait de jouer avec plein de... dans des sports d'équipe, en plus avec dans ce temps-là, tu le savais pas encore, mais des superstars, ça a dû te donner tout l'esprit de famille, tout ça, qu'aujourd'hui tu as, là, dans la chambre de hockey. C'est mon boardroom. Oui, c'est ça, exact. Là. Ouais, je suis très à l'aise dans un vestiaire de hockey. Mais ce que ça m'a donné, l'espoir. Que je trouve que c'est important dans les sports, c'est de donner aux jeunes un chemin, de l'espoir qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie. Tu sais, si tu pratiques fort, tu n'as pas d'ego, travail d'équipe, chacun a son rôle, que ce soit en affaires, la réceptionniste ou la personne qui est le PDG de la compagnie, puis tout le monde, ils ont tous un rôle important. Puis si un des morceaux ne performe pas, mais ça tombe. Ah oui, non, nous autres, chez La Joie, c'est la valeur première de La Joie, c'est ça. Là. Nous autres, le travail d'équipe, c'est... Puis à toutes les fois, les gens qui rentrent, en fait, c'est une famille, votre enfant, là, ouais. Puis il y en a un qui file pas. On se texte les samedis, dimanches. C'est dimanche passé, on avait un triathlon avec l'équipe. T'sais. On part un dimanche, fin de semaine de 3 jours. On s'en va. Puis c'est la famille, on mange. Mais ça, là, ça. Tu as eu la chance d'avoir ça super jeune. C'est un beau petit cadeau de tes parents, ça. Oui, absolument. Ouais. Puis j'y tiens aussi. Tu sais, je suis reconnaissant de l'opportunité que j'ai eue, de l'exposure que j'ai eue à des familles. Tu sais, venant de la salle, déménageant à Pierrefonds, on était pauvres. C'est clair, là, on n'avait pas les moyens, mais j'avais des gens autour de moi qui avaient de l'argent, qui avaient eu des carrières, soit dans le sport ou en affaires. Fait que ça m'a montré qu'il y avait quelque chose à faire dans la vie, si on le voulait. Puis tes parents faisaient quoi comme métier? Alors, mon père était dans les ventes, dans des petites compagnies de marketing. Les dernières années de mes années comme adolescent, il ne travaillait pas. Fait que c'était difficile à la maison. Ma mère travaillait à temps partiel dans une résidence pour les aînés. Fait que c'était à tête. Même un temps, là, à l'âge de 15 ans, on n'avait pas les moyens pour que je joue au hockey. Fait que je peux aller au camp d'essai. Puis c'est l'association qui nous a appelés. Il m'a dit « Il est où, Bernie? » Puis mon père, il l'a dit. Puis je me souviens, je l'écoutais, il parlait. Puis il dit « On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'acheter des patins, puis de faire ci, de faire ça. » Mais l'association a dit « Send them over. We'll take care of it. » Puis ils n'ont pas dit à personne. Puis j'ai pu continuer. Ouais, c'est... My God! Tu t'attendais pas à ça aujourd'hui? Non, non, parce que, tu sais, Bernie, t'arrives super bien habillé, tu sais, on va en parler un peu de tous les emplois que tu as eus,
t'es vice-président de je sais pas de combien de compagnies, puis des grosses compagnies. Là, des fois, il y en a qui disent « Ah oui, je suis vice-président, ouais, je suis tout seul dans mon sous-sol. Je suis vice-président, trésorier, comptable, puis le gars de shop. » Mais là, tu as eu Cushman, Landmark, c'est des... JLL. Puis, tu sais, tu trouves-tu que ces expériences-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, chaque opportunité que tu l'apprécies 1000 fois plus? Oui, mais je me connais mieux aussi, puis je sais où ma valeur ajoutée pour une compagnie. Fait que j'apprécie les opportunités, puis aussi comme je suis joint chez Landmark, c'est la culture qui m'intéressait le plus. La plateforme est unique, mais la culture aussi. Parce que c'est pas one size fits all dans la vie. Non, ben non. Puis ça, je l'ai appris à toutes les itérations que j'ai faites au travers de ma carrière, que j'ai vu où est-ce que je fais, où est-ce que je fais pas. On va parler sûrement d'Urbacon, que j'ai passé 2 fois chez Urbacon. Très belle expérience. Puis j'ai travaillé avec un monsieur que je considère un des plus intelligents dans le développement et construction commerciale au Canada que j'ai jamais rencontré. Puis de laisser, de partir de lui, c'est parce que je ne fitais plus dans la culture. Fait que, pour moi, ce qui est important, c'est un fit. C'est que, tu sais, Bruno, peut-être bon chez La Joie, mais peut-être pas bon au bord de la rue. Exact. Fait que c'est ça que j'ai appris avec tous les emplois que j'ai eus. Où est-ce que je fitais mieux? Mais tu partais avec une base, là. Tu disais, on n'avait pas d'argent, mais les valeurs que tout ça, tu sais, quand ton père, tu sais, l'humilité que ton père ait d'appeler, dire non, mon gars peut pas y aller, on n'a pas d'argent. Mais après ça, tu sais, ça, l'open de même, c'est énorme, là, c'était ce que ça a donné comme valeur, là. Oui, je dirais, mon père, s'il y a des choses qu'il m'a appris, c'est les valeurs de la vie, là. Comme être honnête, dire la vérité à la maison, là, c'était primordial. Puis mon père m'a levé avec une main forte, qu'on ment pas. On dit la vérité, puis on accepte les conséquences de nos actions. Sois responsable pour tes actions, puis il y a ça, puis l'humilité, puis family first. Ouais. Mon père, family first, il était le bébé d'une grande famille québécoise, là, vraiment catholique. Fait que, en bout de ligne, je pense qu'il était... ça varie, là, mais on pense qu'entre 9 et 16 enfants. Là, c'était vraiment, il y en a qui sont décédés très jeunes. Là. Fait que, quand mon père est né, le plus vieux, le frère le plus vieux, était déjà parti, était déjà prêtre, puis sa sœur était déjà mariée. Fait qu'il y avait un écart. Fait qu'une grosse famille, il était très proche de ses frères puis ses sœurs, puis avoir moi puis un enfant unique, mais on était proches, mon père et moi. Oui, non, c'est certain, là. Fait que j'ai apporté ces valeurs-là, puis dans tout ce que je fais, je pense. Même en élevant mes enfants, c'est la même chose. Oui, t'as combien d'enfants, Denis? Je dis j'en ai 3,5. 140. Je me suis promené pas mal. Ouais. Je dis 3,5. J'ai 3 enfants, des marcottes, puis j'ai un beau-fils. Ma conjointe, elle a un garçon. Fait que, venant du côté hockey, on parle de nos enfants par année de naissance. Fait que j'ai un 2004, un beau-fils 2005, j'ai un fils 2006, puis j'ai une fille 2009. Fait qu'on a fille, garçon, fille. Tu dois être pas mal occupé, hein? C'est baisé, mais sont presque toutes parties de la maison. Fait que, tu sais, ma plus vieille est à l'école, est à McGill. Mon beau-fils est dans un prep school aux États-Unis. Puis, hockey, football? Oui, hockey. C'est tout un joueur de hockey. Là. On ne sait pas, là, mais il va peut-être être repêché dans le draft cette année. Oh, wow! J'ai mon fils en 2006, il est parti à l'âge de 14 ans. Il est revenu pour une année pour jouer Midget 3A. Mais l'année prochaine, il part pour aller dans un prep school en Ontario.
Puis ma plus jeune s'en va dans un prep school là, à l'automne aussi. Fait que En quoi? Hockey aussi? Mon gars, oui. Non, ta fille? Non, juste scolaire. Scolaire? Juste scolaire, ouais. Tu dois être fier de... Quand tu regardes le parcours de toute la gang, là. Je suis fier des 4. Je suis vraiment fier des 4. Puis ils sont vraiment... c'est 4 jeunes qui sont distincts. Ils ont leur propre identité. C'est ça le joyeux pour moi, c'est de parler aux 4 puis d'être là comme guide pour les 4, qui ont des personnalités vraiment uniques. Fait que je peux pas parler à ma plus vieille puis ma plus jeune de la même façon. T'sais, même si c'est 2 filles, faut vraiment que tu changes ton approche. Oui, puis... moi, j'en ai 3. J'en ai 2 à moi, puis 2 demi. Oui, c'est ça. Puis, effectivement, nous autres, Maddox, il y a Maya, Floriane, Romy, puis Maddox. Puis, les 3 filles, on leur parle complètement différent. Et pourtant, les 3 ont les mêmes valeurs, mais agissements différents, l'entourage... change beaucoup. Fait que, oui, je te comprends. Là, puis c'est ça que j'aime. Moi, je trouve ça beau, là, présentement. Moi, je suis rendu au stade, comme Maddox, le plus jeune, il va avoir 8 ans. Puis la plus vieille a 14 ans. Fait que là, je suis comme... Je suis plus le coach. On s'assoit, on jase des choses de la vie. Chacun, comment il voit ça. Puis tout ça, c'est comme vraiment, vraiment... Puis c'est là qu'on transmet toutes les valeurs. T'sais. Je trouve que c'est super intéressant présentement, la période. Là. Mais t'es dans une bonne période parce qu'ils t'écoutent encore. Pas tout au complet, mais... Pas tout au complet. 14 ans, là. Comme ado, ils commencent à savoir, ils ont toutes les réponses, là, mais... ça revient aussi, pourvu que tu restes comme parent, que tu restes constant. Puis tu es là pour les supporter, peu importe ce qui arrive dans leur vie, que tu es là pour les supporter. Puis c'est ça qu'on essaie de faire. Puis ma conjointe est spéciale comme mère avec son garçon. Là. Elle a vraiment dédié une grosse partie de sa vie pour élever son garçon. Puis ça se voit. C'est un bon jeune homme. Puis il va continuer ses études éventuellement à Yale pour jouer au hockey. Fait que c'est vraiment... Mais chacun des 4 ont leur propre chemin à faire. Puis, de pas les mettre dans le même bateau, tu sais, d'après moi, c'est ça le défi comme parent, de dire, OK, identifier que les 3 ou 4 sont différents. On les guide, puis on leur laisse faire leur chemin. Puis toi, ton chemin quand tu étais jeune, comment ça s'est passé? T'sais, une fois que tu étais bon dans le hockey, les études, comment ça... Je n'étais pas aussi fort dans les études. Non, c'est plus difficile. un peu moins, ouais. Je pense que j'aurais eu d'autres opportunités au hockey si j'étais un peu meilleur dans les études. Mais écoute, mes parents, de leur côté, il y avait personne de leur génération qui avait été à l'université. Donc, ils n'ont pas mis d'emphase sur mes études. J'étais lousse un peu. Puis, j'aurais aimé ce côté-là qu'on soit un peu plus fort sur moi. Mais, en bout de ligne, j'ai des expériences de la vie. J'ai commencé à travailler jeune. À quel âge? À 21 ans, j'ai commencé. Puis, j'étais dans le détail. J'étais dans le retail. Juste pour avoir de l'argent qui rentrait. Puis, éventuellement, j'ai commencé dans le déménagement résidentiel. C'est là que vraiment, je trouve que ma carrière a commencé, là, ma carrière en affaires. J'ai passé en entrevue. Je me souviens, j'étais en sweatpants puis T-shirt pour une entrevue, comme représentant. Puis ça change un peu aujourd'hui. Ouais, le gars m'a regardé, j'ai... Ouais, OK. Mais il dit, je veux que tu passes un test d'aptitude là, pour voir... sont où tes tendances. Puis il m'a appelé une semaine après, puis il dit, viens me revoir. Puis là, je me suis habillé un peu mieux, là. Puis j'étais allé le voir, puis il m'a offert une job. On a offert un emploi, pas une job, un emploi dans le déménagement, comme représentant. Son nom, c'est Dave Kenwood, puis il est encore dans le domaine. Il travaille pour la capitale. Oui, tu sais pas quoi?
C'est Dave qui a fait ma cotation pour mon déménagement dans un mois. OK. C'est lui qui s'est occupé de nous autres chez La Capitale. Ben, tu mentionnes mon nom, il me connaît bien. Il va rire. Je le vois dans 25 jours. OK. Fait que Dave, il me fait une offre d'emploi, puis il me parlait, il dit, OK, voici le salaire de base, puis je m'en souviens plus, puis là, voici la structure de commission, puis tu as une allocation de voiture. C'est juste ça que j'ai entendu. Je peux avoir une auto? Il y avait car allowance. Fait qu'on va vous donner 250$ par mois pour ta voiture. C'est juste ça que j'ai entendu. Fait que je dis, where do I sign? Fait que j'ai signé, puis j'ai commencé dans le déménagement résidentiel qui est... C'est un tough business. Ah, c'est tough. Dans le temps, là, c'est sans les plateformes qu'on a aujourd'hui. Il fallait cogner aux portes. Il fallait aller voir, tu sais, quand tu voyais une pancarte à la maison à vendre, tu allais cogner à la porte où tu laissais un pamphlet, puis tu appelais, tu essayais de trouver ton numéro de téléphone à quelque part dans le bottin, puis tu les appelais, puis tu faisais des suivis, puis c'était vraiment... Mais écoute, j'ai appris à travailler, j'ai appris à m'organiser un peu. It's a work in progress, getting organized for me. Je le fais encore, mais ça m'a appris que là, j'étais autonome. Là. J'avais mon propre logement, j'avais mes dépenses, Hydro-Québec, téléphone, Bell Canada, le câble. Fait que là, vraiment, il fallait que je sois organisé, il fallait que je rentre de l'argent, parce que le salaire ne couvrait pas tout ce qu'il y avait à faire, là, tout ce qu'il y avait à payer. Mais la discipline que tu avais eue dans le sport, ça a dû t'aider quand même dans l'emploi, là? C'est le côté compétitif qui m'a aidé beaucoup. Puis je vais te donner une petite histoire que je travaillais pour Kenwood's Moving. Puis à l'intérieur de ça, il y avait la compagnie Baillargeon qui avait acheté Kenwood's. Fait que c'était plusieurs bannières, mais c'était tous les mêmes représentants. Puis Dave avait fait un concours que le vendeur qui dépassait son quota par la plus grosse marge avait un souper pour 2 on the house. Oh my God! Te connaissant. Ouais, fait que... Mais c'est pas moi qui ai gagné la première fois. J'étais en maudit, j'avais pas gagné, par exemple. Tu devais être dans les top 3, oui. J'étais là. Mais j'étais en maudit que j'avais pas gagné, par exemple. Ben, je suis compétitif. Fait que le monsieur qui a gagné, je me souviens plus de son nom, mais il est rentré au bureau après son gros souper, puis il avait son reçu, puis il avait été au Red Lobster, puis je me disais, oh my God, the company just said dinner for 2. Ils n'ont pas dit où, puis c'est en au Red Lobster. J'ai dit, wait till I win. Ça va changer une petite affaire. Ouais, on va monter une coupe de coche. Fait que je gagne le 2e mois. Fait que je m'en vais à l'eau à la bouche, à Saint-Sauveur. Puis le repas, très normal, mais quand le sommelier est venu me voir, il dit, « Monsieur, aimeriez-vous du vin avec votre repas? » J'ai dit, « Oui, mais je me connais pas vraiment dans le vin. » Fait que je sais pas si tu connais l'eau à la bouche, mais ils sont sortis avec un cartable. Je connais très bien. Un cartable comme ça, puis il me met ça, mais je dis, « Monsieur, je connais pas les vins. Là. Faites-moi une suggestion. » Puis il dit, « OK. » Fait qu'il oh my God! Il me fait une suggestion, puis... il était très bon. Il était très bon. J'ai commencé à aimer le vin ce journée-là, je pense. Mais je suis revenu au bureau, j'ai fait mon compte de dépenses, je l'ai mis sur le bureau à Dave. Puis, 1 heure ou 2 plus tard... Et le téléphone a dû sonner. Non, il a crié au haut de la tête. Il dit, « Can somebody tell me what a $180 bottle of wine tastes like? Because I sure as hell don't know. » Parce que ça sent ma bouteille de vin. Oh my God! Fait que je dis, « Marcotte, get in my office. » Fait que là, je fais le tour, je m'en vais dans son bureau. Puis là, il me regarde, puis il dit, « Mais il dit, c'est pas de ta faute. » Il dit, « On vous a pas donné des paramètres. » Mais il dit, « Dorénavant, on va avoir des paramètres. » C'est clair, hein? Puis il dit, « Je sais pas comment je vais faire passer ça par Bernard Baillargeon, que, tu sais, il était dur, Bernard. » Fait que, M. Baillargeon, il était dur. Mais ça a passé, mais dorénavant, c'était... il y a dû avoir des barèmes. Ouais, il y avait des paramètres, là, qu'il ne faut pas dépenser plus que 100$. Puis c'est ça. Fait que c'était... fait que là, j'ai appris I'm resourceful. Toujours dans la vie, I've been resourceful. I found ways to get things done. And, fait que là, Dave m'a demandé, parce que j'avais commencé à performer, il m'a demandé si j'étais intéressé dans le déménagement commercial.
business to business, déménagement de bureau. J'ai dit absolument. J'ai dit, ça va me sortir des cuisines, puis vendre du côté prix et émotion. Ouais, c'est... Tu sais, quand c'est real people's money puis other people's money, la vente est différente. Fait que j'ai commencé à faire du déménagement de bureau. Puis ça avait bien été. Là, je m'enlignais avec des courtiers dans l'immobilier commercial. C'est devenu mes grands chums. Ouais. Puis ils me donnaient des leads, puis j'appelais. Puis dans le temps, il y avait des compagnies qui commençaient. Ça commençait les chargés de projet. Tu sais, les gens qui sont chargés de faire l'aménagement et le déménagement, l'achat d'immeubles. Fait que je commençais à être dans ce cercle-là. Fait que j'ai vraiment eu une couple de bonnes années. Puis OMG Campbell m'a appelé, qui était une compagnie nationale avec une petite présence au Québec. Ils m'ont appelé puis ils m'ont dit, hey, look, I'm fed up losing to you. Every time I go on a move, you're there. Puis ils disent, why don't you join me as manager? Puis j'avais 25 ans. Puis j'ai commencé avec un camion, puis 5 employés à temps plein. Fait que tu manageais tout le... Je vendais, je gérais le déménagement les fins de semaine. Fait que je t'avais tous les fins de semaine à gérer les déménagements. J'ai engagé un représentant, M. Guy Cabana, qui m'a vraiment montré c'était quoi faire de la vente, puis du réseautage, puis c'est vraiment un professionnel. Il était chez Monette et Frères, puis je l'ai engagé, il est venu chez moi, il travaillait avec moi, jamais pour moi. C'était important de moi, toujours avec moi. Ah, c'est un travail d'équipe, là. Ouais, fait que Guy et moi, on a travaillé ensemble, on a grossi ça. Puis à la fin, quand je suis parti, 2 ans après, on avait au-delà de 25 camions, puis on avait 200 à 300 employés qui travaillaient pour nous tous les fins de semaine. My God! Mais c'était dans le temps qu'on livrait la Tour IBM, le 1250, René Lévesque, le 1000 de la Gauchetière. Fait qu'il y avait beaucoup de changements. Il y avait beaucoup de... Pareil, c'est beaucoup de gens, là. C'était énorme. C'était énorme, mais là, notre bureau avait grossi aussi. 2 répartiteurs. Un qui commençait à 6 heures le matin, puis l'autre qui commençait à midi, parce qu'on travaillait. Ouais. Puis les fins de semaine, mais c'était l'enfer. C'était comme tout le monde se réunit au bureau. Puis tout le monde partait les vendredis soirs, puis les samedis, puis les dimanches. Je savais tous les fins de semaine. Puis là, c'était une compagnie de construction qui m'a appelé, un ébéniste constructeur qui s'appelle Patala, n'existe plus, mais Patala. Puis le président de Patala m'appelle et dit, I want to see you. I see you on every job I'm on. I want to see you. Fait que je vais le voir un samedi matin, 7 heures le matin, c'est à rue Sterling à Villassal. Puis il était dur, monsieur John Hillenbrand, il était bon monsieur, mais il était raide. Puis il dit, I don't understand. He says, I'm in construction, and every time I get on a deal, you're there before me. You're the mover. You're not supposed to be there before me. You're supposed to be there after me. How come? What do you do? J'ai expliqué un peu ce que je faisais, puis so I want to hire you. Okay. So I need you. I need you in Toronto, Ontario, or Ontario, California. Tu vas être mon représentant, tu vas vendre l'ébénisterie et les services de GC. À Toronto. À Toronto. Mais faut que tu déménages, faut que tu t'en vas. Oui, non. Ça, c'était clair. Ouais. Puis là, évidemment, t'avais pas d'enfant à cet âge-là. Non, j'avais... T'avais une copine? J'avais une copine, une conjointe, là. Fait que j'ai déménagé à Toronto. Hey, mais that's a big move, là. Ah, it was huge. It was huge. Parce que là, tu pars avec tout ton réseau de contacts Montréal et mettons, les alentours. Tu prends un gros bouton rouge, reset, puis tu recommences là-bas. Tu recommences à zéro. Zéro, puis tu sais que aujourd'hui peut-être t'es plus... Moi, je m'en ai rendu compte dans les dernières années, l'importance du réseau, puis toutes les forts, je vois des gens qui rentrent dans le milieu, puis ils me disent hey, c'est tough créer un réseau de contacts.
Mais non, tu prends le téléphone, t'appelles. Appelle Peter Morris, il va te montrer comment. Exact, mais non, c'est ça, tu sais. Fait que là, puis t'avais quel âge à ce moment-là? 27. J'avais 27 ans. Puis c'était une couple de choses. J'avais l'opportunité de partir de Montréal puis recommencer à neuf, aller dans une nouvelle ville, parce que j'étais encore portier dans un bar. Puis, tu sais, j'avais... Ah, tu fais... je faisais les deux, mais les fins de semaine que je travaillais dans les déménagements, mais là, je travaillais pas. Mais si j'avais une fin de semaine off, j'allais travailler pour... I was money hungry, tu sais, je voulais faire de l'argent. J'ai trouvé ça plate quand j'étais pauvre. Ouais, c'est ça. Ça m'a motivé, fait que... mais ça, c'est fou. J'aimerais ça juste en jaser parce que, tu sais, quand je faisais ma préparation, tu sais, moi, j'ai exact, tu sais, sur d'autres aspects, là, mais, tu sais, le pathway, là, de... Ouais. On a fait la même affaire. Tu sais, moi, j'ai eu une période quand on était jeunes, mes parents, tu sais, en 92, mon père a failli faire faillite. On était borderline... ma mère travaillait pas, il y avait rien. Puis, tu sais, je me suis longtemps demandé pourquoi je travaillais autant, tu sais, tu sais, c'est un moment donné, c'est ma psy, un moment donné, elle me dit, « Ouais, mais tu sais, Bruno, quand est-ce, tu sais, un moment donné, tu manques plus, là. Tu as établi des standards, puis tu as une bonne job, tu as de l'immobilier, tu as ça. Prends ça à l'air. Tu as le droit de lever le pied, là. Mais tu sais, je suis comme, ouais, mais si jamais, je veux plus jamais retourner là-bas, tu sais, ça a dû être le même principe de ton bar. Tu voulais pas vivre un peu ce que tu as vécu dans ta jeunesse, là, tu sais, où il n'y avait pas d'argent, puis tout ça. Ouais, fait que c'est ça. J'avais un chip là, sur mon épaule, là, que I was money hungry. Mais ça l'a évolué. Mais... Fait que je suis allé à Toronto, c'était un reset. J'arrive là-bas, je connais personne. Le premier déjeuner que j'ai à Toronto, c'était le mardi après la fête du travail, la 20e semaine de la fête du travail. Puis j'avais un déjeuner avec mon mentor qui... je me souviens exactement où c'était. C'était 33 Yonge, où est-ce que c'était le siège social pour Royal Lepage, qui est devenu Cushman et Wakefield. On déjeune ensemble, puis il dit, écoute, si tu vas faire quelque chose dans cette ville-là, faut que tu connaisses 2 agents en particulier. Puis il m'a monté en haut, allé dans leur bureau. Puis c'est Gary Schramm puis Barry Engler, je me souviens encore. C'était 2 partenaires dans l'immobilier commercial. Puis vraiment les sénateurs de l'immobilier commercial. À Toronto. À Toronto, mais... c'est coast to coast, là? C'est cool, ouais, mais à Toronto. Fait qu'aussitôt que je les ai rencontrés, on dit... je me souviens, Gary dit, « Oh, you must be a hockey player. Je dis, look at you, the way you're built. » Je dis, « Ouais. » Il dit, « OK, on va t'introduire à des ligues de hockey. » Puis j'ai utilisé le hockey un peu dans ce temps-là pour ouvrir des portes. J'ai dit, « Just put me on the ice. The rest will take care of itself. » Fait que je suis allé sur la glace, puis là, tu commences à... Tu sais, si le moindrement bon, à 27 ans, j'étais quand même... le monde va venir te voir, puis... Puis là, fait que j'ai commencé à développer un réseau. C'était pas facile. Je sortais tous les soirs. Tous les soirs, je sortais, puis j'allais dans des bars, j'allais dans des restos, puis tu sais, j'avais... To meet people. To meet people. J'étais pas gêné, je parlais aux gens. Mais à Toronto, dans le temps, c'était sec, là. Tu sais, tu parlais à quelqu'un, puis aujourd'hui, ça a changé, mais dans le temps, là, tu sais, je me souviens d'être à un bar, puis je disais, « Monsieur, do you want a drink? » Je dis, « Why do you want to buy me a drink? » I'm a Montrealer, man. Like, that's what we do. C'est we're friendly people. C'est OK. Puis là, ça a commencé. Mais c'était difficile au début. Puis je me souviens d'aller... J'ai été prendre chez Royal Lepage, j'ai été prendre leur bottin annuel qui avait toutes les photos de tous les courtiers. Puis tu les as rencontrés un par un? Dans ma tête. Puis j'allais au bar, le bar qui était dans leur édifice. Les jeudis puis vendredis, j'allais là à 4 heures. Puis un rentrait, puis tranquillement, je disais bonjour, oh hi. Puis je savais c'était qui. Puis je m'introduisais, puis je commençais à parler de peu importe. Puis là, tu développais une relation avec ces gens-là. Puis c'est comme ça. C'est pas comme aujourd'hui. Tu vois sur Internet, tu vois sur LinkedIn, tu vois sur Facebook, tu peux savoir tout ce que tu as à savoir sur quelqu'un. C'était vraiment, il fallait que tu sois pas gêné, puis j'étais un introverti.
puis aller m'asseoir dans un bar tout seul, puis c'est comment ça. Puis voir, oh, that guy just came in, I know who he is, he's... plus ou moins. OK, oui, c'est bon de lui. C'était un peu comme ça. Puis... Mais là, l'autre chose, c'est que t'arrives dans, bon, probablement un nouveau milieu, tu sais, de Toronto. Mais t'arrives aussi dans quelque chose que tu connais pas, là, l'ébénisterie. Là. L'ébénisterie, la construction, je connais rien. Puis même aujourd'hui, j'ai des difficultés à changer une ampoule. Non, c'est ça. Fait qu'il fallait apprendre. Mais ce que j'ai compris vite, c'est le processus de la construction. Comment ça se déroule, comment on va le gérer. Comment poser le gyps, puis la plow, tout ça. Non, c'est pas moi. Le côté technique, je ne l'ai pas. Mais je connais comment développer un budget, comment développer un échéancier, les enjeux. Mais c'est assez incroyable, tu sais. Je sais pas si tu t'en rends compte, parce que, tu sais, aujourd'hui, toutes ces choses, ces techniques-là de gestion de projet, développement de projet, c'est des années d'université. Oui, mais j'ai demandé beaucoup de questions. J'ai demandé des questions, puis I was a pain in the butt à plusieurs. Puis j'avais de l'énergie. J'en ai encore. Oui, t'en as encore pas mal. J'en ai encore pas mal, mais j'en avais beaucoup plus. Fait que je demandais beaucoup de questions, puis j'étais au bureau tôt. Puis je sortais tous les soirs, que ce soit avec un client. Des fois, tu sais, c'était quelqu'un dans un réseau. Des fois, c'était quelqu'un qui n'est pas pour mon réseau, mais qui ont des connexions. Fait que je sortais tard, puis je rentrais tôt. Puis les gars à la shop, ils riaient de moi. Parce que je rentrais de bonne heure, puis comme eux autres, c'était des lève-tôt, des gens de la construction. Puis à un moment donné, un des vice-présidents est venu me voir et dit « Hey, Bernie, tu n'as pas besoin de rentrer à 7 heures le matin. » On rit de toi un peu, là, parce qu'on sait que tu sors le soir, tu fais du développement d'affaires, tu fais du réseautage. Fait que, you can come in a little later. Phew! Mais je rentrais puis j'allais demander des questions. J'ai passé... il y a un monsieur qui s'appelle Brian Green, qui est propriétaire de Greenford Construction aujourd'hui. Puis j'allais le voir les matins, puis je demandais des questions. Why this? What do you do there? Why? Tu sais, puis je demandais. Puis à un moment donné, j'étais à plate pour eux autres, là, mais je demandais des questions. Des chargés de projet. J'allais toujours si je vendais un projet, j'allais toujours au meeting du chantier. Pas pour me mêler des affaires. To learn. Puis l'autre affaire, c'est pour être l'interpréteur de le client avec mon gars de chantier. Parce que le gars de chantier, il gère son chantier, je le chargé de projet, mais il ne catch pas le non-verbal du client. Fait que j'étais toujours là pour leur dire « Let's talk about that later ». Ou je le savais d'avance, puis je leur avisais « Écoute, on s'en va le meeting aujourd'hui, là, je vous avise, le budget, on est off-budget un peu, mais on va se rattraper. » Ou, tu sais, juste le donner dans leur langage. Pour que les gars, ils soient safe, puis... Ouais. Être le lien entre les deux un peu. Fait que j'ai appris beaucoup en étant sur les chantiers. Pas le côté technique, Bruno, mais sur le côté comment qu'un relationnel. Comment qu'un projet se déroule. Puis, tu as fait ça combien de temps, Bernie? J'étais chez Patella pour une couple d'années. On construisait la majorité des installations immobilières dans la tour BCE aujourd'hui, qui est anciennement c'était BCE Place. Aujourd'hui, c'est Brookfield Place. Fait que, on a fait ça pendant une couple d'années. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le taux d'interest rate, c'était à comme 12-15 %. Puis on se faisait payer en 90 jours, mais on payait nos intervenants, nos sous-traitants. C'était rendu une game de finance. C'était plus une game de construction, c'était rendu une game de finance. Fait qu'ils ont fermé les portes dans la construction, puis j'ai été mis à pied à cause de ça, mais j'ai eu un soft landing. Là. Ils se sont occupés de moi. Ils savaient que j'avais déménagé à Toronto pour eux, pour cette opportunité-là. Fait qu'ils se sont occupés de moi. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler pour un de mes mentors dans la vie, Larry Fairholm, qui était un ancien joueur de football pour les Alouettes des années 65 à 72. Tu sais, il était mon idole de football, puis là, il est devenu... Tu sais, j'ai joué au football avec son fils.
Fait que, tu sais, c'était vraiment intéressant. La dynamique, la relation a changé d'année, tu sais, de phase. Tu sais, il était mon idole, puis là, je jouais au football avec son fils. Puis là, il est devenu mon employeur. De pat à là, j'ai été travailler pour lui, une compagnie qui s'appelait The Gordian Group, qui était achetée par Cushman & Wakefield. Puis j'étais l'employé numéro 1, numéro 2 de la compagnie. Vraiment, la compagnie commençait. Puis c'est une compagnie qui gérait les besoins immobiliers de clients corporatifs. Fait que les Balaires, assurances de ce monde. J'ai besoin de 20 000 pieds carrés. Oui, fait qu'on faisait pas le courtage, mais on les aidait à engager les courtiers. On gérait les projets. On les aidait dans l'achat de meubles ou disposition de meubles. Le déménagement de A à Z. Fait que tu accompagnais le client, un genre de clé en main que tu accompagnais le client. Oui. Puis on chargeait des honoraires, on chargeait soit un pourcentage ou taux horaire. Je connaissais rien là-dedans. De toute façon, je pense si les auditeurs ils vont comprendre que même si tu connais rien, tu as des skills relationnels qui... J'ai appris. Fait que je faisais autant la vente, puis les pitchs, les présentations, puis après ça, je gérais. Fait que je gérais les projets aussi. Fait que les intervenants, comme les constructeurs, les appels d'offres. On partait de zéro. On partait vraiment de zéro. Larry avait une firme de design qu'il avait vendue. Fait que là, il commençait. C'est une boutique. Belle petite famille. Puis on travaillait fort, but we played hard too. T'sais, on a du fun. Tous les jeudis soirs, là, ils sortaient, puis on allait prendre une bière, puis on avait du fun ensemble. Puis c'est là que je me suis relancé dans le domaine de la construction parce que j'avais un constructeur qui faisait la majorité de nos travaux pour nos clients parce qu'il avait toujours le meilleur prix puis le meilleur service. Mais lui avait juste un client, puis c'était moi. Fait que là, j'ai dit une journée, j'ai dit Are you okay just having one client? Il dit Oh non, il dit tu te fais frapper par un autobus. Il dit je suis mort. Je suis mort, là, ma business est à l'eau. Mais si tu as besoin de la représentation, tu as besoin d'une granuelle comme moi. Il dit That's exactly what I need. Fait que c'est là qu'il m'a engagé, puis je me suis relancé dans le domaine de la construction avec Greenford. J'ai passé un bon 6-7 ans là-bas. Je suis faire du développement d'affaires, puis jouer au golf 2 fois par jour, puis j'ai eu du succès là-bas. J'ai eu du fun aussi. Toujours à Toronto. Toujours à Toronto, ouais. Brian a encore sa compagnie, puis elle va très bien. C'est un des plus gros constructeurs d'installation à Toronto. Puis juste à Toronto, mais j'ai passé 6 ans là-bas, puis j'ai eu du fun. Ouais. Puis là tu as dû aussi, avec tout ton knowledge de construction, continuer à apprendre dans ça, puis ton relationnel, le fait que tu aies tout rebâti ton réseau de contacts, ça a dû t'aider pas mal. Là. Ouais, ce que j'ai appris, c'est pas autant sur le côté construction, c'est sur le côté réseautage. Comment développer qui faire confiance, à qui faire confiance, qui est un commanditaire, qui est quelqu'un qui va prendre la décision, puis comment entourer l'opportunité. C'est ça que j'ai appris. Puis j'ai appris que people buy from people. Ça, je l'ai appris. Ça m'a pris du temps un peu, mais mon temps chez Greenford, c'est ça que j'ai appris, que people buy people. Que les gens savaient que s'ils achetaient de Bernie Marcotte, que je m'assurais que... Jusqu'à la fin, Bernie Marcotte va être là. J'étais là. Ils pouvaient compter sur moi. C'est ça que j'ai appris. C'était ça ma plus grosse leçon. Puis, je le tiens encore. Ouais, ça, tu sais, c'est... Je trouve avec l'ère de 2023, c'est quelque chose qui se perd. Ça. C'est... tout le monde sait que ça a une valeur inestimable, ça. Par contre, prix, je sais pas si c'est la rapidité, les choses, comment que ça roule actuellement, mais ce volet-là, j'en parle à plein de clients, puis des fois, il y en a qui me disent « Ah, ouais, mais t'es plus cher. » Je comprends. Ça
c'est des bonnes nouvelles que je sois plus cher. Oui. Oui. C'est des bonnes nouvelles que je sois plus cher. Je t'appuie là-dessus à 100%. Le service que je donne comparativement à ma compétition, on n'est même pas dans la même ligue. Là. Je dis, quand ça va pas bien sur un chantier, je pars de Sainte-Marthe, peu importe où ton chantier, peu importe l'heure, je vais passer à la shop, je vais aller les chercher, je vais aller te les livrer sur le chantier. Compétition, quand est-ce qu'ils ont fait ça? Non, mais je travaille avec toi. Non. Parfait. Mais avant que moi je sois là, qui faisait ça? Ben, personne. Ouais. C'est ça. Mais fait que c'est correct que je sois plus cher. Fait que, tu sais, le péri, des fois, les gens, ils oublient ça. Puis je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que tout le monde veut, mais personne ne veut payer pour. T'sais. Mais ils vont payer pour. Ils payent en bout de ligne. Mais... S'ils continuent de m'appeler, c'est à cause qu'ils... Mais, tu sais, créer l'intérêt, les médias sociaux aujourd'hui, puis les départements de marketing, c'est eux autres qui vont créer l'intérêt, qui vont supporter les efforts du développement d'affaires. Mais en bout de ligne, c'est people to people, tu sais, parce que surtout dans le domaine du service qu'on vend, on ne vend pas une tasse de café, la tasse. Tu sais, toi, tu parles d'une tasse qui est différente que la mienne, puis tu es capable de vendre ça un peu plus différent. Mais quand des services, comme chez Landmark ou dans le domaine de la construction, c'est les gens qui achètent. Parce que le mur, en bout de ligne, le mur va être droit. Le mur, tu sais, la couleur de peinture va être la couleur de peinture que vous avez choisie. Tu voulais des bureaux de 300 pieds carrés, ça va être 300 pieds carrés. Le processus, par exemple, puis qui va être là quand les choses vont mal? Tout le monde peut être là quand les choses vont bien. Tu sais, le Centre Bell, il est plein quand les Canadiens gagnent. Quand les choses vont mal, qui va être là pour toi? Puis être capable de dire, d'aller chercher cette confiance-là dans notre réseau, mais ça, tu le fais autant au hockey le vendredi matin que tu le fais quand ça va au bar le jeudi soir, que tu le fais quand tu es dans le boardroom le mercredi après-midi, puis tout à l'intérieur de ça. Tu gagnes la confiance de tes clients, de ton réseau. Exact. De ton réseau aussi. Que, tu sais, je fais beaucoup de referral. Je le fais souvent. Ça fait partie de mon ADN. Ah, j'ai un gars pour ça. Tu me demandes, t'as un problème, moi j'ai un gars pour ça. Sauf que quand je te réfère à quelqu'un, je dis à cette personne-là, écoute, Bruno, là, mais très important. Fait que traite-le comme c'est ton meilleur client. Traite-le comme c'est moi. Sinon, je ne fais pas la référence. Puis de ton côté, quand je te réfère à quelqu'un... Prends le temps. This guy, que ce soit un mécanicien, que ce soit quelqu'un... peu importe. Peu importe. Mais cette personne-là m'est important aussi. Fait que traite cette personne-là comme le professionnel qu'il est. Puis gagner cette confiance-là, ça se fait all the time. Là. C'est continu. Right? Puis dans le domaine de la service, je pense que les prochaines générations ont oublié d'aller chercher cette confiance-là, faut que tu le travailles. Puis tu sais pas, tu n'allumes pas la lumière, tu dis, OK, je vais aller chercher la confiance de mon réseau, de mes clients. Tu sais, faut que tu le travailles every day. Il faut que ça fasse partie de qui t'es, de ta personne, de ton ADN. Faut que ça soit instinctif. Instinctif, oui. Puis tu sais, tu as dit quelque chose de... Moi, qui me touche pas mal, c'est... Quand que ça va bien, là, on est tous des winners. Là. Oh. C'est quand que ça va pas bien. T'sais. Je me souviendrai à vie, ça faisait 3 mois que j'étais chez La Joie. J'ai un plombier. Je connais beaucoup de gens là-bas. Aujourd'hui, c'est mon meilleur client. OK. Définitivement. Puis là, pas de trouble, Bruno, on va t'encourager. Je vends un produit. Il y a un problème avec le produit, mais là, il y a un problème. Là. 500 000 en dégâts. Oh my God. C'est comme la première first order. T'sais, il m'en avait donné plein, mais là, 500 000 en dégâts. OK. Puis mon père m'a tout dit, pas jamais. Il y a un problème, on va le régler, puis après ça, on regardera. Puis tout le long, j'étais là.
J'étais là, puis des meetings, là, tu sais, puis là, c'était comme 2-3 chantiers. Je rencontrais les propriétaires, les promoteurs, je rencontrais les généraux. Hey, c'était ma copine dans le temps, c'est trop la job. C'est comme, t'es pour de vrai, c'est comme, t'es mort, là, de toute façon, plus jamais. Puis, le président de la business, quand tout ça a été réglé, il dit, à vie, tant que tu vas être chez La Joie, on va être derrière toi. Ah, ouais. Il dit, tu sais, Bruno, t'as enlevé je sais pas combien de pression des épaules de mon staff parce que t'étais là. Puis t'en as mangé de la merde, là. Il dit, t'en as mangé de la merde, tu sais. Puis il dit, mais tu t'es présenté au bureau, tout le monde voulait te voir. Il y en a beaucoup qui voulaient t'arracher la tête parce qu'il y avait des problèmes sur leur chantier à cause d'un de tes produits. Mais il dit, t'as été là, puis tu t'es présenté. Il n'y a pas une fois que tu t'es pas présenté. Puis je suis pas mal sûr qu'à toutes les fois, t'étais dans ton auto et t'avais pas le goût de te présenter. Mais il dit, t'as été là. Mais il dit ça, là. Ça, tu vois, tous les gars ici, il dit, une année, il y a une partie de ces gars-là qui vont être les propriétaires de ma business. Puis eux autres, à vie, ils vont se souvenir de ça. Ils vont se rappeler de toi, c'est ça. Puis tu sais, ça, je trouve que ça se perd, ça. Des fois, j'entends des histoires. Ah, le gars, il a lâché la job, trop de pression à cause que ça allait mal sur un dossier. Puis là, je suis comme, OK, oui, ça arrive, mais hey, le gars, faut que tu fasses face à la musique où le téléphone ne répond plus. Tu t'appelles, hey, il y a un problème, le téléphone ne répond pas, là. Puis t'as dû en avoir là, des expériences avec toutes les compagnies. Comme GC, des fois, c'est comme contracteur général, des fois, ça va mal. Ça ne va pas tout le temps bien. Fait que... mon ancien beau-père était le chairman d'une grosse boîte d'avocats. Puis quand j'étais chez Urbacon, on faisait tous leurs travaux. Puis un vendredi après-midi, mon patron vient me voir et il dit It's not going to be a good weekend. Je dis, comment ça? Il dit vois-tu ton beau-père? J'ai dit ouais. Il dit we just flooded their law firm, right? Paper intensive. And there was a trade that took cement leftovers and poured it down the toilet. So then the water accumulated, and flooded rows and rows and rows of paper, flooded. Comme c'était le dégât, tu parles d'un dégât, puis tu peux même pas mettre un prix là-dessus. Puis tu as des papiers légaux, là? Ouais, mais tu te présentes. Tu sais, tu fais face à la musique. Puis c'est une des valeurs que mon père m'a montré aussi. C'est tu fais face à la musique. Tu as fait quelque chose, ou peut-être ça n'est pas de ta faute, mais tu fais partie d'une entreprise ou d'un mouvement ou d'une association, puis vous avez fait une erreur, une gaffe. Mais présente-toi. Sois là. Fais face à la musique. C'est ça. Fait que j'en ai eu comme ça. Des histoires, tu sais, fait un déménagement commercial, puis des fois, les vendredis, on travaillait tard, jusqu'à minuit, tu sais. Puis je reçois un téléphone au début des années avec le cellulaire, à 3 heures du matin, puis une femme qui m'appelle, elle dit « Where's my husband? Where's my husband? Is he still on the move? » Mais non, tu sais, he's not on the move. Ça fait longtemps qu'on a fini le déménagement. Le gars retourne pas à la maison, tu sais. Ouais. J'étais comme « What? » En tout cas. Hey, Bernie, je viens de voir l'heure. On va faire une petite pause. On va finir l'épisode 1. Comme ça, on va poursuivre après ça avec Traxxas, Urbacon, puis après ça, Cushman, Landmark, tout le kit. Fait que, un gros merci, Bernie, de t'avoir livré au podcast. Je vais juste prendre une couple de minutes pour remercier mon équipe. Ça fait partie des valeurs de la joie, mais tous les podcasts. Fait que j'aimerais ça remercier Nick, Fred, Pierre. Merci les boys de me payer pour faire ça, de me donner cette opportunité-là.
merci beaucoup à Antonella, Mylène, Diane pour le marketing. Les filles, ce podcast-là fonctionne à cause de vous autres. Vous vous occupez de tout. Moi, je fais juste le show avec Bernie devant. Clémentine, Nicole, merci beaucoup de l'accueil. Super accueil. Si jamais vous voulez louer le Studio SF, n'hésitez pas. Merci aux commanditaires, Watts, Delta, Bugatti pour nous offrir tous les prix. Puis un gros merci à toi, Bernie. On se voit pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue de Bernie Marcotte. Donc sur ça, je vous souhaite bonne semaine. Thanks.